L'ancien manager de Manchester United, Erik ten Hag, a rompu le silence en adressant une lettre émouvante aux fans du club mancunien après son limogeage en tant que manager du club de Premier League cette semaine. L'entraîneur néerlandais a été relevé de ses fonctions la semaine dernière après la défaite 2-1 de Manchester United contre West Ham le week-end dernier, qui s'ajoute à la campagne décevante que connaît le club mancunien depuis le début de la saison. Les Red Devils occupent actuellement la 14e place du classement de la Premier League, avec seulement 3 victoires en 9 matchs, et n'ont toujours pas gagné en UEFA Europa League. Tout cela fait suite à une mauvaise saison 2023-2024 à Old Trafford et après avoir soutenu Erik ten Hag pendant l'été, le conseil d'administration de Manchester United a mis fin à son règne la semaine dernière. Ruben Amorim devrait succéder à l'ancien entraîneur de l'Ajax et cette nomination suscite l'enthousiasme des fans de Manchester United. Erik ten Hag n'a jamais eu l'occasion de dire au revoir à Old Trafford ou à ses joueurs, mais l'homme de 54 ans a rompu le silence après son licenciement en écrivant une lettre émouvante aux fans de Manchester United, les remerciant pour leur soutien pendant son passage au club mancunien. La lettre d'Erik ten Hag exprime à quel point il était fier d'être l'entraîneur de Manchester United et il est clair que les fans du club comptaient beaucoup pour l'entraîneur néerlandais. Par l'intermédiaire de The United Stand, Erik ten Hag a déclaré « Chers supporters, permettez-moi de commencer par vous remercier. Merci d'avoir toujours été là pour le club. Que ce soit lors d'un match lointain ou d'un match difficile à Old Trafford, votre soutien a été inébranlable. L'atmosphère à Old Trafford a toujours été électrisante, grâce à vous. Je l'ai ressenti à de nombreuses reprises. De même, lors des matchs à l'extérieur, l'équipe et moi-même avons éprouvé une sensation incroyable en entendant les chants de Manchester United envahir les stades adverses, que ce soit en Angleterre, en Europe ou pendant les tournées d'été. J'ai toujours aimé rencontrer les supporters de Manchester United dans le monde entier. Marcher dans les rues et pouvoir discuter avec des fans d'Angleterre, d'Europe, d'Asie, d'Australie, des États-Unis, vous m'avez inspiré et rayonné d'un fort sentiment d'unité. C'est ce qui rend les supporters de Manchester United si spéciaux. Je tiens à vous remercier de m'avoir donné ce sentiment et pour votre soutien. Je tiens également à remercier le personnel de tous les services du club pour son soutien indéfectible dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons remporté 2 trophées, des réalisations que je chérirai pour le reste de ma vie. Bien sûr, mon rêve était d'apporter d'autres trophées à l'armoire. Malheureusement, ce rêve a pris fin. Je souhaite à tous les fans de Manchester United beaucoup de succès, de trophées et de gloire. Votre soutien et la chaleur que j'ai reçue de tout le monde au club m'ont aidé à me sentir chez moi. Merci pour ce chapitre de ma vie. Après le départ d'Erik ten Hag de Manchester United, Ruud van Nistelrooy a pris les rênes de l'équipe. L'ancien attaquant de Manchester United, qui a marqué 150 buts pour le club au cours d'une période très fructueuse à Old Trafford, a pris en charge 2 matchs jusqu'à présent et le club n'a pas encore connu la défaite sous sa direction. L'entraîneur portugais Ruben Amorim a déjà été nommé par le club, mais avant son arrivée, Ruud van Nistelrooy a eu l'occasion de diriger l'équipe. Sous la houlette du manager intérimaire néerlandais, qui a été choisi pour remplacer Erik ten Hag au club, les Red Devils ont remporté leur match de Carabao Cup contre Leicester City sur le score de 5-2. Leur deuxième match sous sa direction contre Chelsea s'est achevé sur un score de 1-1 à Old Trafford. Selon Sky Sport News, les joueurs de Manchester United veulent que Ruud van Nistelrooy reste au club et serve de pont entre eux et le nouveau manager Ruben Amorim. Le Néerlandais a conquis les joueurs du club et ils aimeraient qu'il prolonge son séjour au club. Ruben Amorim va rejoindre le club avec sa propre équipe d'entraîneurs et son staff, mais il est possible qu'il décide de garder l'ancien attaquant de Manchester United au club à la demande des joueurs, ce qui signifierait que le club devrait trouver un nouveau poste pour Ruud van Nistelrooy. Il est ouvert à travailler avec Ruben Amorim dans n'importe quelle fonction pour le club qu'il a représenté pendant 5 ans. Les joueurs ont été impressionnés par ses talents de communicateur et se sentent à l'aise dans l'entourage du Néerlandais. Les prochaines semaines seront cruciales pour Manchester United et sa saison. Ruben Amorim aura besoin d'un peu de temps pour s'habituer au nouvel environnement et à la tâche qu'il attend à Old Trafford. Le fait de garder Ruud van Nistelrooy comme assistant ne peut que l'aider à mieux comprendre le travail et à faire le lien entre lui et les joueurs. Le directeur d'Arsenal, Edu Gaspar, serait prêt à quitter le club à la surprise générale, ce qui serait un coup dur pour le manager Mikel Arteta. Edu est très apprécié pour le travail qu'il a accompli depuis qu'il est à l'Emirates Stadium, travaillant bien aux côtés de Mikel Arteta pour ramener le club en Ligue des Champions et se battre à nouveau pour le titre de Premier League. Cependant, il semble que le Brésilien se dirige vers la porte de sortie d'Arsenal, et de nouveaux développements sont attendus dans les prochaines 24 heures, selon le Daily Mail. Le rapport note que Edu est un allié clé de Mikel Arteta, et que les deux hommes ont bien travaillé ensemble pour changer la culture du club du nord de Londres après une période de déclin vers la fin du règne d'Arsène Wenger. Le joueur de 46 ans a également été un excellent joueur d'Arsenal à l'époque, jouant un rôle important dans l'équipe des Invincibles d'Arsène Wenger en 2003-2004. Cette nouvelle ne pouvait pas tomber à un pire moment pour les Gunners,
alors que l'équipe est en pleine baisse de forme. L'équipe de Mikel Arteta a récemment été battue 2-0 par Bournemouth et s'est également inclinée 1-0 à Newcastle samedi dernier. Il se peut que cette affaire Edu se soit déroulée en coulisses et ait causé une distraction, tandis que certains fans plus optimistes pourraient également penser que c'est un signe qu'il est temps de changer à la tête de l'équipe. C'est une inquiétude pour Mikel Arteta, qui a bien travaillé avec Edu, qu'il a soutenu avec des recrutements judicieux. Le tacticien espagnol ne s'entendra pas forcément avec le remplaçant d'Edu, et Arsenal pourrait donc connaître une nouvelle période d'incertitude. Liverpool est sur le point d'atteindre le stade où il devra remplacer certains membres clés de son équipe de départ. L'avenir de Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Mohamed Salah est incertain au sein du club et les dirigeants pourraient devoir chercher leur remplaçant rapidement sur le marché. Un autre joueur qui pourrait être remplacé par les Reds est l'arrière-gauche Andy Robertson qui a perdu sa forme au club et le manager Arne Slot a commencé à préférer Kostas Tsimikas au poste d'arrière-gauche. Selon Football Insider, Liverpool suit le latéral gauche des Wolves Ryan Aït-Nouri depuis un certain temps et le club de Merseyside le recruterait dans le cadre d'une transaction à prix réduit. Le rapport ajoute que les géants de la Premier League surveillent le joueur des Wolves depuis un certain temps et que si les Wolves sont relégués en Championship cette saison, ils pourraient devoir accepter une offre réduite pour Ryan Aït-Nouri. Andy Robertson a clairement dépassé son apogée et son temps au plus haut niveau semble révolu. Le défenseur écossais a été un brillant serviteur des Reds au fil des ans et les a aidés à remporter la Premier League et la Ligue des Champions. Cependant, il est temps de le remplacer et les Reds estiment que Ryan Aït-Nouri est le joueur idéal pour eux et qu'il s'adapterait bien à leur style de football offensif. Le latéral gauche des Wolves a déjà inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives cette saison et Arne Slot pourrait être impressionné par la capacité du joueur à attaquer et à défendre. Ryan Aït-Nouri serait ouvert à un départ des Wolves et si ceux-ci sont relégués, il est très peu probable de le voir jouer en Championship la saison prochaine. Les Reds ont également été associés à un transfert de Milos Kerké de Bournemouth qui réalise une excellente saison avec l'équipe d'Andoni Iraola. Dès le début de la saison prochaine, Liverpool pourrait se passer d'Andy Robertson et de Trent Alexander-Arnold. Le Real Madrid souhaite prolonger le contrat de Vinicius Junior, mais l'attaquant a jusqu'à présent refusé d'entamer des négociations. Le contrat actuel du joueur de 24 ans, qui fait de lui le troisième joueur le mieux payé de Madrid avec 397 000 € par semaine, expire en 2027. Et suite à ses performances impressionnantes en Ligue des Champions la saison dernière, les Blancos souhaitent prolonger le séjour de leur star au-delà des 2 ans et demi à venir. Cependant, selon un récent rapport de Relevo, bien que l'attaquant sud-américain ait eu l'occasion de signer un nouveau contrat, vraisemblablement amélioré, il a choisi de ne pas entamer de négociations. Les négociations n'avançant pas, le Real Madrid n'a pas encore réussi à sécuriser l'avenir du joueur et Florentino Pérez est désormais contraint d'attendre un meilleur moment pour ouvrir les discussions. Alors que l'avenir de Vinicius Junior est incertain, une énorme offre de contrat de la Pro League d'Arabie Saoudite est toujours sur la table. Le lucratif championnat du Moyen-Orient a offert au numéro 7 du Real Madrid la possibilité de devenir le joueur le mieux payé du monde avec un contrat d'une valeur stupéfiante d'1 milliard d'euros sur 5 saisons, et bien qu'un transfert n'ait pas encore été conclu, il y a rarement de fumée sans feu dans le monde du football. Lors de son passage dans la capitale espagnole, Vinicius Junior, en provenance de Flamengo en 2018, a inscrit 91 buts et délivré 82 passes décisives en 279 matchs toutes compétitions confondues. L'avenir de Rodrigo au Real Madrid est incertain, alors que Manchester City est très intéressé par son transfert. Le joueur de 23 ans est devenu une cible pour Pep Guardiola, qui continue à construire l'une des équipes les plus profondes et les plus talentueuses du football mondial. Bien que Manchester City dispose de plusieurs ailiers parmi ses options, dont Jack Grealish, le poste d'avant-centre semble être un secteur que Pep Guardiola a identifié comme ayant besoin d'être renforcé. Et selon un récent rapport de fichage, cela pourrait inciter le tacticien espagnol à rechercher un accord pour Rodrigo du Real Madrid d'une valeur de 150 millions d'euros. Après l'arrivée de Kylian Mbappé cet été, l'avenir du Brésilien à Santiago Bernabéu fait l'objet de spéculations. Carlo Ancelotti a été critiqué ces derniers temps pour son incapacité à tirer le meilleur parti de ses stars, y compris Rodrigo, qui n'a marqué que 3 buts en Liga en 10 matchs depuis le début de la saison. Et comme Vinicius Junior envisage également de refuser de signer un nouveau contrat, les Blancos, qui sont liés à une offre étonnante de 200 millions d'euros pour Erling Haaland de Manchester City, pourraient être sur le point de reconstruire leur attaque. Lors de son passage dans la capitale espagnole, Rodrigo, arrivé en 2019 en provenance de Santos, a inscrit 57 buts et délivré 43 passes décisives en 229 matchs toutes compétitions confondues.